Bonjour, bonjour, bonjour. Si vous voulez mettre un petit pouce, merci beaucoup. Alors vous pouvez consulter le site internet qui est en barre d'infos. Consultez également les autres vidéos qui sont à votre disposition. Bien entendu, je ne suis toujours pas arrivée sur mon ordinateur à me coller sur le site de YouTube. Donc je reprends mon téléphone, encore une fois. Je ne sais pas ce qui se passe, il va falloir que j'aille voir, que je bricole sur l'ordinateur ou que je change d'ordinateur. Alors là, je vais regarder parce que souvenez-vous, je vous ai fait la vidéo sur le triangle des Bermudes. Mais je me suis posé des questions parce que je ne peux pas vous laisser avec cette situation qui n'est pas claire, qui n'est pas nette. Donc, je veux savoir réellement pourquoi la notion de désincarnation, la Matrix, les entités qui parlent, d'aller sur d'autres plans sans être morte. Donc j'ai voulu voir avec un tirage de 12 maisons, qu'est-ce que ça pouvait apporter, quelle était vraiment la vérité sur ce triangle des Bermudes et cette Matrix. Alors le triangle des Bermudes, ce n'est pas simple lieu géographique, c'est un vortex, une porte des étoiles énergétiquement dimensionnelle, une fracture spatio-temporelle où la frontière entre notre réalité physique 3D et les plans subtils 4D, 5D, voire au-delà de ça, est extrêmement fine. Ce lieu fonctionne un peu comme un pont quantique naturel ou un sas de transit pour les âmes et les énergies. Lorsqu'un corps physique humain ou une machine entre dans cette zone sans préparation, sans protection énergétique ou sans intention claire, il peut littéralement quitter le plan matériel sans destruction visible, comme absorbé dans une autre couche de la réalité. Désincarnation sans mort réelle. Les personnes qui se sont désincarnées dans le triangle des Bermudes expliquent qu'elles n'ont plus de corps, mais elles ne sont pas mortes, c'est une réalité troublante, mais réelle dans leur langage énergétique. En vérité, elles ont été détachées de leur enveloppe biologique sans subir la rupture du fil d'argent, le lien corps-âme. C'est une sorte d'expulsion vibratoire hors de la densité terrestre, provoquée par une anomalie énergétique, une faille dimensionnelle. Elles se préparent à migrer vers d'autres plans parce que l'environnement dans lequel elles se trouvent n'est plus celui de la Terre physique, mais une zone tampon. Ça peut être la zone tampon où on fait des choix, une zone interdimensionnelle qui se retrouve entre la vie terrestre et les autres plans d'existence. Le paradis ou un piège? Ce qu'elles décrivent pourrait ressembler au paradis, ou ça pourrait être également entre l'interface de se réincarner, vous savez, la réincarnation. Parce qu'il y règne une lumière, une sensation d'apesanteur, de paix, de détachement. Mais il ne s'agit pas de véritable paradis spirituel. Ce n'est pas un piège uniquement reptilien, c'est une fonction naturelle de la planète comme une soupape multidimensionnelle. Cependant, certaines entités non humaines, y compris des consciences reptiliennes, profitent de ces zones floues pour piéger les âmes désorientées ou les maintenir dans des cycles sans fin d'incarnation. C'est ici que la matrice joue son rôle. La Terre, dans son état actuel, est une école, mais aussi une prison vibratoire pour les âmes qui n'ont pas suffisamment de conscience pour sortir du cycle. Le triangle des Bermudes est une porte latérale de cette prison-école. Certaines âmes s'échappent, d'autres se perdent, quelques-unes se font capter par des entités. Ah, bien intéressant là, vous vous rendez compte. Que se passe-t-il réellement de l'autre côté? On retrouve une zone de transit dimensionnel. Ce n'est ni le ciel ni l'enfer, ce n'est ni le paradis, c'est pas le bas astral, ni les hautes dimensions spirituelles. Mais un état suspendu où le temps et l'espace n'existent plus comme nous les connaissons. Les êtres qui s'expriment sont souvent des âmes conscientes d'être désincarnées, mais sans guide pour passer vers les plans supérieurs. Certaines peuvent rester bloquées, d'autres sont aspirées vers d'autres réalités parallèles ou réintégrées dans d'autres cycles d'existence, parfois sur la Terre.
En me connectant à une âme, on a une personne qui a disparu dans les années 50 dans le triangle, qui dit toujours, nous ne sommes pas morts comme vous l'imaginez. Nous avons glissé. Notre corps est devenu sans poids. Notre esprit est resté éveillé, mais notre chair est dissoute. Nous avons vu des lumières et des voix nous appeler. C'était ni l'enfer, ni le ciel, ni le bas astral, ni le haut. C'était un couloir. Nous sommes toujours là, mais ailleurs en attente. Certains sont partis vers des sphères plus élevées, d'autres sont restés coincés entre deux mondes. Ce n'est ni un piège ni une libération, c'est un passage. Alors, on va voir la vérité sur ce triangle des Bermudes, comme je vous l'ai bien dit. Alors, ce vortex représente un passage imprévisible, une traversée sans destination connue, un saut dans l'inconnu. Il s'agit d'un appel à l'éveil, une preuve initiatique pour l'âme, pas un simple accident. Leur langage est inversé, crypté difficilement compréhensible pour l'humain incarné. C'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre leur truc. Illusion, confusion, monde des rêves et des entités, ce lieu est une barrière naturelle entre les dimensions. Les entités, les âmes en transition y créent leur propre réalité. C'est un espace mental matérialisé. Le corps physique est dissous et la conscience reste éveillée, intacte. Alors, réalité avec la réalité terrestre, relation avec la réalité terrestre, équilibre karmique, ceux qui passent par là sont souvent en fin ou en début d'un cycle karmique, mystère profond du phénomène, force d'attraction puissante, fascination et risque de pièges vibratoires par des entités manipulatrices. C'est bien ce que j'ai dit au départ. Expansion spirituelle. Ces âmes sont destinées à voyager vers d'autres plans. Ce lieu est une porte vers l'univers cosmique. Destinée finale des âmes. Le monde, accomplissement, réincarnation ou élévation vers d'autres réalités. Ce n'est pas une fin mais une transformation. Intervention d'intelligence supérieure, dont certaines non humaines, reptiliennes ou interdimensionnelles. Mais à mon avis, c'est un piège. Inconscient collectif, voile ultime, grande leçon d'élévation et de compréhension des cycles de l'âme, parfois bloqués, parfois libérés. Alors, le triangle des Bermudes est une faille, multidimensionnelle, naturelle, pas forcément créée par des entités, mais utilisée par certaines d'entre elles pour piéger ou récupérer des âmes désorientées. Alors, ceux qui ne savent pas où ils en sont, ils sont, on va dire, récupérés. Et ceux qui disparaissent là-bas ne meurent pas comme notre logique humaine. Ils changent de plan, désincarnés mais conscients, en attente d'un passage vers une autre dimension ou une réintégration dans la grande matrice cosmique. Donc c'est ni un enfer ni un paradis, c'est ni le bas astral ni le haut, mais un sas énergétique, une école, et parfois une ultime épreuve pour l'âme. Et pour moi, comme je vous ai dit, à mon avis, c'est un piège. Alors, pas au départ, certainement que c'était une transition pour les âmes. Au départ, ça a dû être créé au départ pour pouvoir... à mon avis, ça a été créé il y a très longtemps. Et je pense que ça a été, on va dire... oui, je pense que ça a été mis en place il y a très longtemps de ça. Certainement qu'il y a des millénaires, cette porte, elle a été activée pour quelque chose, elle n'a pas été activée pour piéger les âmes. Seulement, la planète a connu plusieurs évolutions différentes, et en ayant eu ces contextes différents, elle a eu plusieurs dimensions, il y a de là des millénaires, excusez-moi de ne pas m'être exprimé clairement, il y a des millénaires en arrière, il y a eu une importation d'une porte, où on a mis en place une porte qui communiquait avec ce monde, afin que les âmes qui passeront par là, c'était programmé. Ces âmes avaient une préparation, une initiation. Donc elles pouvaient certainement emmener leur corps physique. À ce moment-là, c'était différent. Et ensuite, elles choisissaient leur évolution terrestre ou non terrestre. Elles pouvaient transiter sur d'autres plans dans leur propre corps.
Seulement, il y a eu beaucoup de choses sur Terre, ça a été recouvert d'eau, et le problème de cette porte est resté magnétique, si vous me comprenez bien. Des êtres négatifs savaient l'existence de cette porte, ont voulu utiliser avec, on va dire, en les piégeant certains qui étaient très confus. Pourquoi les piéger? En leur disant des choses qui sont fausses sur leur chemin de vie. Par exemple, en leur disant, toi tu vas choisir ça, tu as vécu ça. Donc en leur conseillant très très mal. Donc ça peut être des faux guides qui sont de ce côté. Certains ont des personnalités beaucoup plus fortes, ont compris de suite, donc ont choisi de ne pas écouter. Mais c'est un vortex qui est devenu avec le temps négatif, parce que quand la Terre a été envahie d'eau, au moment du déluge, d'un des déluges, cette porte était active de toujours, et à ce moment-là, des êtres négatifs, des reptiliens ou des grandes sauterelles, ont décidé de s'intéresser à cette porte, car ils savaient que derrière, il y avait un autre monde où on pouvait voyager, tout simplement. À ce moment-là, c'est un entre-deux-mondes. On est dans l'entre-deux-mondes. Ils ont décidé de prendre possession de la réincarnation, la Matrix, bien entendu. Possession de cette réincarnation, du cycle de la vie. Vous devez vous réincarner, vous devez finir ça, culpabilité, etc. À ce moment-là, que vous passiez par cette porte ou que vous mourrez simplement, c'est un grand couloir, et beaucoup d'êtres ont parlé d'un grand couloir quand ils avaient fait... Beaucoup de personnes ont parlé d'un grand couloir. Donc, ça peut être aussi relié. Il n'y a pas besoin de passer par le vortex du triangle des Bermudes. On peut tout simplement être amené à mourir et se retrouver dans ce grand couloir et être piégé, car c'est un piège, bien entendu. Donc, ce que je veux dire, c'est que le karma, l'action du karma, quelque part, il n'y a pas de notion de karma. Tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce qu'on a voulu nous enseigner, pourrait être faux. Bien entendu qu'on a pu faire du mal, bien entendu. Mais si on demande pardon, Dieu est amour. Si on demande pardon, on doit nettoyer, purifier notre âme, ne plus avoir de notion de karma. Mais là, ces êtres vont pas vous dire que vous devez demander pardon. Ils vont vous dire que vous devez vivre la même expérience que cette personne pour comprendre ce que cette personne a vécu, si vous me suivez. À ce moment-là, la souffrance va être de plus en plus énorme, car la violence va s'activer, bien entendu. Si la violence a été active peu de temps après, parce que l'âge d'or s'étant terminé, le triangle des Bermudes étant dans l'eau, ils ont fait prisonnier ce vortex en choisissant de se donner des airs guerriers de roi divin, de Dieu. Et à ce moment-là, le triangle des Bermudes est devenu une matrix où on peut gouverner, gérer les âmes qui viennent dans cette matrix, que ce soit par les Bermudes ou que ce soit par la mort. Bien entendu, pour le moment, on n'a été qu'en contact avec des gens qui avaient disparu. On s'est occupé que de ça. Mais la matrix, c'est ça, normalement. C'est une illusion, Maya. Donc, certains nous disent, je n'ai toujours pas de corps, je suis toujours dans ce vortex. Je suis toujours de l'autre côté, en attente. Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas de l'autre côté. Ce n'est ni le paradis, ni l'enfer, c'est ni le bas astral, ni le haut, on va dire, ni les dimensions supérieures. C'est un état d'être. Donc, ces âmes se retrouvent coincées, comme d'autres âmes, qu'on va leur dire, toi, tu dois choisir ça. Toi, tu n'as pas bien fait ça. On va culpabiliser l'autre par les peurs, etc. Et la souffrance et la violence va continuer parce que on accentue toujours la violence. Toi, tu dois comprendre. Donc, lui, tu l'as tué dans une autre vie. Donc, toi, tu vas être tué dans cette vie ou vice-versa. Donc, voilà.
On est là. Il peut y avoir aussi dans cette matrix des mensonges, bien entendu, comme vous le savez, beaucoup de mensonges. Je suis en train de regarder. Donc ce vortex, ce triangle, cette porte serait une dimension de transition, de passage comme un aéroport. Voilà, si vous préférez, comme un aéroport. Où à ce moment-là, les âmes se préparaient. On devait rentrer dans une grande conscience pour que le corps soit intégré. Mais là, comme le corps ne peut pas être intégré, comme ces êtres n'ont pas la notion de savoir comment on intègre ce passage, il n'y a plus de corps. Il y a un blocage. Donc voilà, c'était très intéressant de voir ce phénomène. Donc j'espère que ça vous a passionné. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à fond. Je sais que certains vont dire « Oh, mais c'est pas possible, tatati, pas si ». Donc on comprend mieux le mot Matrix. Je vous ferai une autre vidéo ultérieurement sur la Matrix. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc voilà, c'est on va dire, un phénomène non expliqué. C'est une porte, un vortex vers une dimension entre deux mondes, entre plusieurs mondes, qui devrait emmener les âmes, les gens, mais les gens, comme ils n'ont pas fait l'initiation, ils sont désintégrés de leur corps physique. Mais souvenez-vous, le corps physique, quelque part, il est toujours relié. Donc c'est ça qui me paraît être trouble. Si le corps physique est toujours relié quelque part, c'est comme si l'âme était désincarnée. À un moment donné, ce qui reliait le corps physique à l'âme a dû se rompre. Chez nous, on appelle ça une mort. Mais pour eux, ce n'est peut-être pas une mort parce qu'ils ne sont pas morts brutalement. Il y a eu beaucoup de lumière autour d'eux. Ils ont pris ce couloir et certains sont bloqués. Beaucoup de blocages, j'entends beaucoup de voix. Je me suis déconnectée de ce couloir parce que c'était vraiment quelque chose qui me gênait beaucoup là. Je pense que c'est un entre-monde qui n'est pas positif quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet que je voulais aborder depuis un certain temps. Donc certainement que cette porte, comme je vous ai dit, reliée à d'autres mondes, il pouvait faire en étant vivant, en étant physiquement dans une initiation. Pour moi, c'est qu'ils sont désincarnés. Désincarné veut dire également mort, il me semble. Donc, ils disent qu'ils ne sont pas morts, mais je pense qu'il y a une confusion de leur part à ces êtres. Voilà, j'espère que vous avez... Oh, j'ai la gorge qui est un petit peu Il y a eu trop de présence, c'est pour ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à prendre vos consultations. Je parlerai d'autres mystères de cette planète avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Passez une très belle journée lumineuse. Au revoir.